Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et si je n'avais pas besoin d'aller bien pour mériter l'amour ? Bienvenue, ici, où on peut respirer autrement. Aujourd'hui, je t'invite à déposer quelque chose de lourd, mais que tu as peut-être porté toute ta vie. L'idée que tu dois aller bien pour mériter l'amour. Comme si ta valeur dépendait de ta lumière, de ton optimisme, de ta bonne humeur. Comme si montrer ta fatigue, ta confusion, ta douleur, risquait de faire fuir ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes. Et si c'était faux ? Et si tu avais le droit d'être aimé, même au milieu du chaos ? C'est la question de la condition humaine, celle qui vogue entre fragilité et dignité. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance fait partie de l'existence et que la dignité n'est pas dans la performance, mais dans la façon d'habiter ce que nous vivons. Vous avez 2 heures. Mais dans une société marquée par l'idéal de productivité, aller bien est devenu une norme, aller bien est devenu une obligation. Mais l'amour véritable n'a rien à voir avec l'état de surface. Il est relation à l'être, pas à l'image. Je suis digne d'amour, même quand je ne suis pas au meilleur de moi. Et oui, parce que l'enfant conditionné a performé pour exister. Dans l'enfance, il se peut que tu aies compris, ou ressenti peut-être même, que l'amour était conditionnel. Sois sage, ne pleure pas, sois fort, ne dérange pas. Toutes ces cognitions ont fait que tu as développé une stratégie, celle d'aller bien, ou en tout cas de faire semblant. Et chaque fois que tu n'allais pas, tu t'es replié, honteux, coupable, parce que tu as associé vulnérabilité et abandon. Mais l'amour adulte, libre, guérisseur, commence là où tu oses dire « je ne vais pas bien, mais je suis là. Est-ce que tu restes ?» En fait, ça vient tout de suite percuter les schémas d'attachement et le droit à la fragilité. Petit rappel assez court, c'est que selon la théorie de l'attachement, beaucoup d'adultes croient encore qu'ils doivent se rendre invisibles dans leur vulnérabilité pour ne pas perdre l'autre. Cela crée des masques, des déconnexions, des amours en apnée. Mais dans un lieu sécure, il y a la place pour la traversée, pour le chaos, pour l'imperfection. Et tu as le droit de dire « je suis triste, je suis perdu, je n'ai pas la force aujourd'hui ». Et tu as le droit d'être aimé dans cette version-là de toi, pas seulement dans ta lumière. Parce que sinon, le corps, il va porter l'obligation d'aller bien. Et le corps, il sait. Et il fatigue de faire semblant. Maux de tête chronique, c'est une surcharge mentale. Tension dans la mâchoire, c'est une retenue émotionnelle. Estomac noué, c'est refus d'être un fardeau. À force de toujours montrer que tout va bien, tu enfermes ton système nerveux dans une hypervigilance affective. Et si aller mal, parfois, était une permission sacrée. Et si tu laissais ton corps être en pause, sans justification. L'amour inconditionnel, il commence en soi. Sur le plan énergétique, vouloir aller bien à tout prix peut créer une dissociation avec l'âme. En fait, l'âme, elle ne juge pas. Elle ne fuit pas les ombres, elle les embrasse. Dans toutes les traditions mystiques, l'initiation passe par la descente, dans le noir, le doute et le désert. Et c'est là que l'amour le plus vrai, en fait, se révèle. Celui qui ne demande rien, sinon la vérité nue. Je m'aime, même quand je ne suis pas rayonnante. Je me tiens la main dans la tempête.
J'ai envie de te proposer un cercle de l'ombre aimée. Donc tu as besoin d'une bougie, d'une feuille et d'un moment pour toi. Allume une bougie et installe-toi face à elle. Alors tu te mets en sécurité, hein, va pas mettre le feu à ta maison surtout, ou à ton appartement. Tu vas écrire une phrase qui résume ce que tu traverses, hein, sur le papier, la feuille, ou un carnet si tu as ton carnet de présence. Je me sens vide. Je me sens vide, fatiguée, inutile, triste. Puis juste en dessous, écris « Et je m'aime aussi comme ça ». Je mérite l'amour même dans cet état. Lis la phrase à voix haute, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle entre en toi comme une vérité douce. Laisse la bougie se consumer un peu. Puis quand tu auras cette sensation que tu es prêt ou prête, éteins-la, mais surtout avec gratitude. Donc je le répète, tu n'as pas à aller bien pour être digne. Tu n'as pas à briller pour qu'on reste. Tu n'as pas à performer la paix intérieure. Tu es aimable dans toutes tes couleurs, même les plus ternes, même les plus sombres. Et si tu trouves en toi un espace qui t'accueille dans « je ne vais pas bien », alors tu ne seras plus jamais seul. Si ce message t'a touché, laisse-le vivre. Abonne-toi, partage ou simplement tu le murmures à toi-même. Surtout les jours où tu te caches. Tu as le droit d'être aimé, même maintenant. En tout cas, merci d'avoir été là, même dans l'ombre, surtout dans l'ombre. Prends soin de toi et je te dis à bientôt sur Présence en Soi.